Que faisons-nous de la parole de Dieu que nous écoutons quand nous sommes en situation? Matthieu 13,4 nous dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. La semence qui tombe le long du chemin. C'est ici le cas du chrétien qui écoute la parole de Dieu, mais ne la travaille pas pour qu'elle prenne racine et entre dans son cœur. Dieu veut voir ses enfants prendre sa parole au sérieux, l'écouter certes, mais aussi l'étudier, jeûner, prier, etc. pour que cette parole devienne vie en eux. En tout cas, Lily, je suis contente que tu viennes à l'église. Franchement, cette communauté, tu verras, elle est vraiment merveilleuse. La parole est magnifique et vraiment, ils sont très accueillants. Vraiment, franchement, je suis contente. Voilà, ma copine, n'est-ce pas? Ah, je t'assure. Et ça se passe comment là-bas? Bien, franchement, ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est surtout la parole qui est très bien, quoi. Franchement, ça m'a beaucoup changé. Comme j'étais avant, j'ai beaucoup changé. Et tu crois que moi aussi je vais changer? Je vais devenir comme toi? Si je peux changer, Lily, tu peux changer. C'est bien. Excuse-moi, oui, vas-y. Allô? Oui, bonjour. Oui, comment tu vas? Là, c'est pas possible parce que je suis pas là, je me suis déplacée. Et qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu vas me donner mon argent quand? Pardon? Donc depuis que je t'ai donné cet argent, tu n'as pas encore réussi à me rendre, tu n'as pas encore réussi à trouver quelque chose pour me rendre mon argent. Tu n'as pas réussi quoi? Tu dis quoi? Je crois que peut-être tu es malade. Hein? Ça ne va pas dans ta tête. Hein? Tu me parles fort sur mon argent. Je te prête l'argent et pour que tu me remettes ça, il faut que tu me... Donc tu me... C'est celle que tu connais là, notre copine... Et elle veut pas te rendre ton argent? Elle ne veut pas. Et dans tout ça, elle me parle fort. Hein? Allô? C'est qui? Non mais t'es malade ou quoi? Rends l'argent. Elle a raccroché. Elle a raccroché? Elle a raccroché. Comme tu dis que nous sommes en train d'aller à l'église, après l'église, il faut qu'on ressorte. Hein? Parce que cette fille-là, il faut que je lui montre que je sors du Cameroun et que je ne m'amuse pas. Tu as dit que l'église sort à quelle heure? Dans 1 heure. Dans 1 heure. Dès que ça sort, allez, on va chez elle. Elle habite où? À côté, la ville à côté là. Oui, pas très loin. On va la taper. Oui, bien sûr, tu es venu avec ton short. Mon short, mes chaussures. D'accord. J'attache mes brésiliennes en bas. Sur mon argent. Non, mais je rêve. J'ai l'impression qu'elle nous a oubliés. Non, mais je rêve. Elle nous a oubliés. Attends, tu lui prêtes l'argent? Oui. Et en plus, elle refuse. Elle refuse. Elle connaît les 5. Elle connaît les 5. Voilà, on va lui montrer qui a mis le sel dans la main. On va lui... Oh, Lily, souvent tu parles bien comme ça. Oui. Non, mais... Dès que ça finit là, il faut qu'on aille là-bas. Rêve. Elle me parle fort sur mon argent. Attends, je m'échauffe. Échauffe-toi, ma copine. Échauffe-toi. Elle ignore quoi. Je casse on va les lui os, montrer. comme ça je vais casser les siens là-bas. Non, mais je rêve. Oui. Non, mais oh. Non, mais en plus, elle est radine, hein. Bah oui. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je vais prêter. Attends. Il y a 2 ans, je vais la taper pour ça aussi, franchement. D'accord. Non, mais je rêve. N'oublie pas, hein. Sans oublier. Que la parole finisse vite. Dès que ça... Non, mais c'est la soeur de papa qui parle comme ça. Non, moi je vais aller la voir. Attends, je vais aller Non, sœur Marlène, non. Elle nous a parlé du pardon. Elle nous a parlé du pardon, qu'il faut pardonner. Elle commence à parler comme ça. Après la réunion, elle est tapée la fuite. Non, moi il faut que j'aille. Attends, sœur Marlène. Non, mais c'est pas... Effectivement, hier on a parlé du pardon. Oui, mais tu sais, le Seigneur nous enseigne aussi dans la parole, dans Matthieu 13, dans la parabole du semeur, que quand la parole de Dieu est annoncée, eh ben il y a pour d'autres donc que la parole de Dieu en fait tombe sur le long du chemin. Donc effectivement peut-être qu'elle n'a pas reçu la parole, mais là ça sert à rien que tu ailles l'interpeller. C'est pas normal ce qu'elle fait là. Vraiment quelqu'un qui a reçu la parole, elle peut pas. Comme je te dis, la parole là, elle l'a reçue mais sur le long du chemin. C'est pas tombé dans son cœur. Mais on va lui parler après la réunion. Ça sert à rien. En plus elle a invité son ami. Qu'est-ce qu'on va montrer dans son image? D'accord. Non, on va lui parler après la réunion, effectivement. On va lui parler après la réunion. Allons. Oui. Mais on va lui parler après la réunion. J'ai mes chaussures de rechange. Ma copine, tu sais, comme la réunion est déjà finie, là, il faut qu'on se dépêche vite. Oh non, j'ai mes chaussures. Mais non. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais encore? C'est ça qui m'énerve, c'est toi, ma copine. Allons. On dit qu'on fait un plan, il faut...
Mais qu'est-ce que tu fais, ma copine? Tu sais, c'est ça qui m'énerve aussi. Toi, et quand tu fais un plan, tu es toujours là pour gâcher. Bon, moi, je m'avance alors. Lily! Oui! Ah, tu me déçois, laisse-moi! Oui! Lily, j'arrive! Oui, laisse-toi! Je vais accompagner ma copine. On est une urgence familiale. Oui, non, mais on va te parler. Là, tout de suite, là, maintenant? Oui, dans l'immédiat, si tu veux. Ça peut pas attendre une heure? Oui, tu peux venir. Ça peut attendre une heure? Non, viens, tout de suite là. Lily, j'arrive! Commence! On arrive. Commence! J'arrive! Urgent comme ça, tout de Oui, suite. viens. À l'intérieur, on va à l'intérieur. Viens. On va parler. Où? Ici, viens. On va pour 5 minutes. Viens. Tu vas où? Il y a une urgence familiale. Arrête là. On t'a attendu quand on venait là. Entendu quoi? Elle a une urgence familiale, c'est ma copine, faut que j'y aille. Arrête. Je vous ai entendu quand on venait là. Tu as Entendu quoi? Oui, tu as dit que vous devez vous bagarrer là. Tu te rends compte? Bagarrer? Oui. J'ai dit déménager. Oui, non, arrête. Non, t'as mal compris. Non, Marlène, elle a un déménagement familial. Il faut qu'on aille porter les choses. Arrête. On t'a entendu, n'est-ce pas qu'on a entendu? On t'a entendu. Elle n'a pas dit qu'ils allaient se bagarrer. On t'a entendu. Je t'ai même vu en train de Ah oui, voilà. bagarrer. Voilà, oui, oui. non. Après, il y a entendre et entendre. Vous ne savez pas toute l'histoire. Non, vous ne savez pas toute l'histoire. Oui, quelle histoire? Non, parce que la fille en question, il y a ma copine que j'ai amenée. Oui. Et la fille en question qu'on allait discuter, parce que bagarrer, c'est un terme un peu africain pour dire on va parler fort en fait, si vous voulez. Donc, On allait parler fort parce que cette fille-là, c'est une fille qui, quand on lui prête les choses, elle ne connaît pas la définition du mot rendre. Ah bon? Ah bah oui, tu vois toi-même. Oui. Ah bon, bah voilà, ça t'étonne. Oui, Ça bon. t'étonne. Donc Oui, ma bon, copine, c'est elle lui a pas prêté aussi, de l'argent, un montant à c'est 4 pas chiffres. aussi- Moi, je lui ai prêté de l'argent et elle veut pas rendre. Mais elle se prend pour qui? Elle se Oui, mais prend sœur pour qui? Dorcas. Ah non, Excuse-moi, clairement, sœur- il faut qu'on aille lui parler pour lui faire comprendre clairement que quand on prête, eh ben, il faut rendre. C'est un principe, c'est donnant-donnant. Sœur Dorcas, tu écoutes la parole? Vraiment. Tu écoutes la parole, non? Oui, Qu'est-ce qu'on a vu? j'ai invité ma copine. Oui, effectivement, mais tu as invité. Tu as invité ta copine, oui. Mais sœur Dorcas, est-ce que tu te souviens lorsque le Seigneur nous a enseigné par rapport au pardon? Hein? Oui, sœur Dorcas, on nous a enseigné par rapport au pardon. Tu te souviens quand? Ah, j'étais pas là. Hier. Quelle hier? Hier, qui vient de passer là. On a parlé du pardon. Mais bien sûr. Non. Si hier, Dieu nous a enseigné par rapport au pardon. C'est pourquoi même, je disais même tout à l'heure à la sœur Marlène, je lui ai expliqué que ça prouve vraiment que la parole de Tout à Dieu fait. est tombée le Tout à long fait. du chemin. Je voulais même t'interpeller. C'est elle qui m'a... En fait, tu étais dans la salle, Vraiment, mais oui. la parole de Dieu est tombée vraiment le long du chemin. Alors là, et c'est pour ça. Est-ce que même tu prends des notes quand tu Ah, bah, écoutes pas la besoin, je parole? retiens. Tu retiens? Bah oui. Ben ça prouve que tu retiens pas, Ben puisque oui. tu t'en souvenais même plus. C'était hier qu'on nous a parlé par cet rapport au aspect-là, pardon. mais en général, je retiens. Non, sœur Dorcas, il faut que tu Je sois retiens Est-ce qu'elle bâtie. étudie même aussi? Est-ce que tu étudies la parole? Donc si tu prends pas des notes, tu ne peux pas étudier la parole. Non, mais bon, comme il y a la réécoute le mardi, j'ai pas besoin. Non, sœur Non. Dorcas, parce que là, ce que le diable a fait, il vient de voler la parole que tu as Tout à écoutée hier. Mm. Et ce qui fait que même la petite notion, voilà, du pardon que le Seigneur a insisté pour que on puisse comprendre, tu as oublié. Mm. Donc d'où la nécessité pour toi déjà. Effectivement, c'est déjà bien parce que tu viens en réunion, tu es assidu, déjà c'est très bien. Mais maintenant, il faut que tu sois bâti. Tu sais, Dieu, quand Dieu il veut te rencontrer, c'est avec ton cœur. Donc ce Dieu veut, c'est ton cœur. Et donc pour Sans être même te couper. Moi, à la maison, c'est ce que je fais. Mhm. C'est ce que je fais. Tu me vois pas parfois quand je reviens de l'église, je prends mes notes, Amen. je me mets à étudier Amen. avec les enfants. Chaque fois, je te Amen. propose. C'est ça. Donc Je me maintenant, propose, elle me dit, voilà, je vais faire après, je vais faire Mhm. après, je vais faire après. bon, comme je te disais, c'est déjà très bien. Effectivement, tu viens au genre de réunion, mais maintenant il faut que tu avances. Il faut que tu sois capable de prendre des notes pendant l'enseignement et d'arriver maintenant à la maison et écouter. Parce que comment tu vas être bâti, comment tu vas comprendre des concepts, comment tu vas pouvoir maintenant ouvrir ton cœur à Dieu, comment la parole de Dieu va être solide en toi si tu n'étudies pas la parole.
Tu vois. Donc il est important déjà que tu puisses étudier la parole, et parce que Dieu, lui, quand il vient, c'est avec le cœur. Quand on parle de Dieu, c'est le cœur. Il veut ton cœur. Et ça nécessite maintenant que le commencement, c'est la parole, que tu étudies la parole, tu prends des notes, tu arrives à la maison, tu étudies l'enseignement pour que maintenant tu puisses être bâti. Parce que Dieu, lui, il veut ton cœur. C'est ça Dieu, c'est le cœur. Ok, bah... Moi, je savais pas que Dieu c'était tout ça. Hein. Moi, je pensais que je venais, que c'est le fait qu'elle m'héberge, hein, comme elle le fait gentiment. Oui, mais bon, je savais pas que c'était tout ça. Maintenant, oui, j'ai compris. Mais bon, ça veut dire quoi? Que je lui donne mon argent et je donne l'argent de ma copine et je fais rien? Non, ça veut Bravo, elle a gagné. Ça veut dire que tu vas apprendre à pardonner, tout simplement. Et déjà, ça commence par le fait de donner ton cœur à Dieu. Tu vas commencer par donner ton cœur à Dieu. Ah là 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 là. Ouais, là, c'est vrai que j'ai manifesté une chair, c'est ça? Une chair. Et tu vois qu'il y a du travail à faire dans ton cœur. Bah oui, moi j'ai du mal à, quand on me fait quelque chose, à laisser, hein, surtout à mes copines, hein, c'est très très difficile maintenant. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Maintenant, je fais comment alors avec ma copine? Je lui ai dit j'arrive. Qu'est-ce que je lui dis? Bah déjà, tu peux lui expliquer le concept que maintenant tu écoutes la parole, que tu as décidé de donner ton cœur à Dieu, que tu as décidé d'ouvrir ton cœur à Dieu et de pardonner. Si c'est ce que tu as décidé. Oui. Donc voilà, tout simplement, tu lui expliques ça. Que maintenant, moi j'écoute la parole et... De toute façon, s'il y a un souci, tu nous appelles. Il n'y a pas de souci sur le coup pour qu'on t'aide et qu'on t'exhorte. Tu nous appelles. Mais que tu dis que non, j'ai décidé maintenant d'ouvrir mon cœur à Dieu, d'être bâti. J'ai compris que Dieu c'est le cœur. Dieu c'est pas qu'il m'accorde des bienfaits comme ça, il m'accorde, mais Dieu c'est le cœur. Et maintenant je veux être bâti. Je sais qu'il y a beaucoup de travail encore à faire dans mon cœur. Mais là au moins pour ce point-là j'ai accepté. Vraiment, je suis désolée, j'irai pas. Voilà. Quelque chose comme ça. Ok. Amen. Sois fortifié, ça va. De toute façon, tu nous appelles. On oui. Merci. Je peux compter sur notre façon à la maison aussi. Je veux continuer. C'est ça. En plus, tu es à la maison. Mais je veux continuer aussi à bon, ben... lui parler. D'accord? Ok, merci. Allez. Au revoir. Je crois que finalement, j'aurais peut-être besoin de votre aide. D'accord, bien sûr. Pour parler à ma copine. Je vais juste voir où elle est. 2 minutes. Allô Lily, oui. Je suis là, j'arrive. Oui, t'es où? À l'arrêt de bus? D'accord. Non, je viens de ce pas. En plus, il faut que je te parle un peu. Oui, je viens de ce pas. J'arrive. Allez, oh, donc là, tu veux lui dire... Ah non, je vais rien lui dire, vous allez lui parler. Hein? Ah, on va lui parler. Enfin, oui, vous allez m'aider. Oui, on va t'aider, mais il faut quand même qu'on montre que c'est ton choix. Oui, je lui dirai un petit mot. Hein? Allons-y. Hein? Non mais ça va aller, de toute façon, si c'est ton choix depuis ton cœur, tout à fait, d'ouvrir ton cœur à Dieu et avoir décidé d'être bâti, ça va aller. Comme je t'ai dit, on est là avec toi, donc on peut que être dans la joie. Elle est à l'arrêt de bus. Elle est à l'arrêt de bus. Ouais. Mais vous allez lui donner les paroles qu'il faut. Enfin, je vais lui dire que c'est mon choix, mais il faudra lui expliquer. On va t'aider. Hein, ouais, parce que je sais pas, la parole elle tombe encore le long du chemin. Non, mais donc là, je pense que tu l'as reçue et maintenant il faut la garder. Amen. Oui, amen. À l'écoute de la parole et d'être bâti. Ah, ma copine elle va me détester. Ma copine va me détester. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu, mais elle va me détester. Prise. Lily. Oui, ma copine. Mais depuis que je t'attends là, tu faisais quoi encore derrière? Je suis là. Mais depuis... Ah, tu es venue avec le renfort. Mais j'espère que vous êtes des bagarreuses, hein. Nous sommes en train d'aller vouloir régler un problème. Mais qu'est-ce que tu as? Bagarreuse. Non. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais parle. En fait, la bagarre, c'est pas bien. Je savais. C'est pas de Dieu. Je savais que c'était trop beau pour y croire. Hein. Non, je mais... savais. Si, mais elle va t'expliquer. Ah,
Oui, bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Oui, en fait, ma sœur Dorcas, maintenant elle écoute la parole de Dieu. Et d'ailleurs, elle t'a invitée aussi pour venir écouter la parole de Dieu. Et Oui, mais ça, je le sais. voilà. Et elle a pris la décision d'ouvrir son cœur à Dieu et donc de pardonner. Ouais, c'est ça. Voilà, et de pardonner. Et justement, moi je pense que c'est pas par hasard effectivement que tu es venu écouter la parole de Dieu. Comme ça, on peut aussi te transmettre ce que nous avons reçu, c'est-à-dire le pardon. Le pardon de Dieu. Il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ, il nous a pardonné. Il a pardonné nos péchés à chacun de nous. Et par cet acte-là, donc, il a pris tous nos péchés, il est allé à la croix et il est mort pour nous. Et maintenant, pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être capable aussi maintenant de faire ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est-à-dire de pardonner. C'est ce que ma sœur a décidé de faire et c'est ce qu'on t'exhorte aussi à faire. Qu'on pardonne. Il fallait me le dire. Ce n'était pas la peine de s'échauffer et puis ne rien faire. Depuis tout ce temps-là, tu savais que tu n'allais pas venir, mais il fallait me dire. Non, je t'assure qu'au départ, j'allais venir. Mais non! Si. Mais de toute façon, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'assure que j'allais venir, mais c'est vrai qu'avec le recul, et comme maintenant, je t'ai dit quand on avançait que j'ai pris la décision de beaucoup changer, d'écouter la parole, c'est vrai que le Seigneur m'a rappelé que c'est pas bien cette position, c'est ce qu'on appelle la chair. J'ai eu une attitude très charnelle, donc c'est pour ça que je suis venue aussi pour t'expliquer que c'est l'acte que je voulais faire et qu'on voulait faire ensemble, c'est pas bien. Il faut qu'on apprenne à pardonner. Certes, elle a fait beaucoup de choses qui sont pas bien, elle a pris mon argent, elle a pris le tien, mais en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pardonner, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. C'est pardonner. Pardonnez-vous. C'est que vous me dites maintenant, c'est que vous voulez que je pardonne? Il faut qu'on lui pardonne, comme on est chrétien. Attends, mais je rêve. Hein. Et mon argent, qu'est-ce que je fais? Enfin, je dois payer mon loyer, je dois payer mes factures. J'ai mes réunions que je fais. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais concrètement, déjà, ma soeur, regarde l'état dans lequel tu es. Est-ce que ça va déjà régler quelque chose, que tu sois énervé comme ça? Est-ce que ça va faire même d'aller la taper? Est-ce que ça va même faire revenir ton argent? Déjà, non, mais je vais lui montrer qu'on ne me parle pas comme ça. Oui, elle m'a injurié sur mon argent, elle me parle fort sur mon argent. Oui. Et vous voulez qu'est-ce que je fasse? Vous voulez que je fasse quoi? Et si maintenant, justement, parce que ça, c'est le diable qui veut t'égarer, parce que, effectivement, ton argent, tu parles à taper, elle appelle la police et te voilà en prison. Alors que la Bible dit justement que ceux qui sont obéissants à Dieu n'ont pas à craindre des autorités. C'est pour ça que je peux te dire seulement déjà, donne-toi à Dieu, pardonne, que ton cœur déjà soit calme. Et je pense qu'en confiant la chose à Dieu, tu verras que déjà tu pourras, si possible, récupérer ton argent, mais avec d'autres moyens que par la force. Parce qu'il existe d'autres moyens, mais que par la force d'aller bagarrer. Le dialogue, par exemple. Voilà. Par exemple, et même si ta copine, justement, elle voit un changement en toi. Je t'assure, ma soeur, que si ta copine, elle voit un changement en toi, elle voit justement que tu as accepté Christ, peut-être que, justement, elle sera touchée pour venir, effectivement, te rendre ton argent pour que tu puisses payer le loyer ou autre. Mais la solution, c'est pas d'aller taper... c'est pas d'aller faire la bagarre. Et en tant qu'enfant de Dieu, moi j'insiste surtout sur le cœur, sur nos cœurs à chacun de nous. C'est ton cœur qui doit pardonner. Donc c'est déjà très bien que tu es venu écouter la parole. Je crois que c'est même pas par hasard que tu es venu pour que Dieu puisse déjà t'enseigner de la parole et que tu puisses apprendre à pardonner depuis ton cœur. D'accord. D'accord, j'ai compris. Merci pour les conseils. Merci. Amen. De m'avoir exhorté. Donc, Amen. Je vous dis merci beaucoup. Amen. Amen. Le conseil, que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, bon bah nous on va y aller. Bon, ben, au revoir, soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Amen. Au revoir. Amen. Au revoir. Au revoir. C'est toi la maison. Oui, j'arrive. Non, tu n'es pas sérieuse. Non, mais attends, tu n'es pas sérieuse. Non, attends, on va récupérer notre argent d'une autre manière. Franchement, c'est une bonne solution. Je pense que c'est une bonne idée. On attend, on pardonne, et Dieu lui-même, il va agir. Ah, j'espère. C'est Dieu quand si même. je ne récupère pas mon argent, tu auras fait un nom. Oui, non. Ah, ça, je Non. te préviens. Non.